Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là pour la cause de la grâce de l'Éternel qui a fait encore la grâce de nous protéger durant toute cette journée. Nous lui rendons toute la gloire et l'honneur pour sa protection sur nous. Nous voulons parler de la part de Dieu et nous allons parler du thème qui s'intitule « Les témoignages du Christ et ceux qui portent le nom du Seigneur, mais aussi du jugement final. » Ce que c'est le témoignage du Christ et tous les chrétiens et le jugement final. La Bible dit dans le livre de Hébreux 9, 27, « Comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il y a deux types de jugements, mais avant de parler sur le jugement, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler du témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu sur la terre avec une très grande mission, mais toute cette mission était inclue dans le témoignage de la vérité. Il était venu témoigner la vérité à la terre qui était sous les mensonges du diable. Comme le diable avait menti à la femme dans le jardin d'Éden et le péché a pénétré le monde, maintenant le diable a utilisé les résultats du péché pour emprisonner le monde entier. C'est que tout celui qui devait mourir ne devrait pas échapper les mains du diable. Raison pour laquelle il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit vaincre la mort afin de libérer l'humanité sous la domination de la mort. Raison pour laquelle la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Tout le monde sur la terre craint la mort. Raison pour laquelle, même si tu peux avoir les maux de tête, rapidement tu iras à la pharmacie pour chercher les paracétamol. Mais avec les paracétamol, ça te guérit la maladie qui est éphémère. Maintenant, il y a une maladie qui est éternelle. C'est le jugement final, les résultats du péché. Moi et toi, nous étions sous les ténèbres du péché, la mission du diable, parce que le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, mais les pièges que le diable utilise pour avoir l'homme, c'est le péché. Il peut mettre les pièges là-bas. Par exemple, il peut t'envoyer une femme, non pas parce que tu seras en mesure de vaincre la femme, il envoie seulement la femme, mais quel est l'objectif du diable de t'envoyer la femme? Il t'envoie la femme en fait de coucher avec cette femme pour offenser à Dieu. Mais quand il y a la parole de Dieu en toi, tu connaîtras que commettre l'impudicité ou l'adultère, c'est un péché, c'est une chose qui conduit à la mort, le jugement final. Là, tu vas fuir la femme et vaincre le diable. C'est que quand tu vaincs le péché, là maintenant, tu es le plus grand vainqueur qui a vaincu le monde des ténèbres, le diable. C'est ce que notre frère Joseph dans la Bible avait fait. Il avait fui la femme de Potiphar parce qu'il savait si je commets l'impudicité avec la femme de Potiphar, je vais plaire à la femme de Potiphar que le diable a utilisée. Mais est-ce que je vais plaire aussi à Dieu? C'est ce qu'il faut se demander quand on est devant les pièges de l'ennemi. Joseph fait ainsi qu'avec le péché, il n'est pas en mesure de plaire Dieu. Il a fui. Raison pour laquelle les Écritures nous disent qu'il faut fuir l'impudicité. C'est que devant l'impudicité, il ne faut pas dire que non, tu vas chasser les démons de l'impudicité devant la femme qui est en train de te séduire. Mais il faut fuir maintenant la femme pour vaincre le péché de l'impudicité. On n'était pas là, c'était juste un exemple. Maintenant, le témoignage du Christ. Christ était venu ici sur la terre. Et en venant sur la terre, le diable lui a cherché du haut en bas. Mais Christ a vaincu le diable. La Bible dit dans le livre de Luc 4 que Jésus-Christ avait jeûné 40 jours et il fut conduit dans les déserts, où le diable lui a tenté. Et après avoir tenté le Seigneur lui a vaincu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui était la parole. Et un chrétien n'est pas en mesure de vaincre le monde s'il n'a pas la parole à lui. Raison pour laquelle notre frère Paul nous dit quoi? Il nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que si Paul a vaincu le monde, parce qu'il y a un passage, il dit quoi? Il dit, j'ai fait le bon combat, j'ai
gardé j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Si Paul a gardé la foi, c'est parce qu'il avait Jésus-Christ en lui. Jésus-Christ, c'est lui la parole. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu dois garder la foi. Mais malheur aux chrétiens qui rejettent et repoussent la parole de Dieu. Quand ils rejettent la parole de Dieu, sache qu'un jour l'ennemi va te vaincre. Tu ne vas pas aller au ciel quand l'ennemi te vainc. Parce que Jésus-Christ était venu pour rendre les gens libres, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Et maintenant, aujourd'hui, lisons un passage dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, sur le 10e verset. La Bible dit: et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit plutôt, voulais-je dire. Vous savez, quand nous sommes ici sur la terre, nous sommes dans un pèlerinage, nous sommes dans un voyage. C'est comme si on a fait l'escale quelque part. Mais nous attendons maintenant le règne de Dieu qui est maintenant en nous pour maintenant se manifester dans les corps glorieux. Parce que nous devons être revêtus de corps glorieux pour entrer dans le royaume des cieux. Mais avant d'arriver là-bas, il y a quelqu'un, on lui appelle l'accusateur, l'ennemi du monde entier. Le diable, il est l'ennemi du monde entier. En particulier ceux qui ont les témoignages du Christ, ceux qui ont écouté la parole de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le diable fait des réunions jour et nuit pour faire tomber ces gens-là dans les pièges afin d'être jugés. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vit en Christ, quand il est éloigné de deux choses, il sera vaincu. Les deux choses qui font en sorte que les chrétiens puissent vaincre le diable. Premièrement, le plus grand pilier de la foi, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de la méditation de la parole du Seigneur. Maintenant, quand tu lis cette parole-là, cette parole va t'apprendre maintenant à t'amener dans une deuxième classe qui s'appelle la vie de la prière. C'est une vie qui est tellement combattue par le diable. Et maintenant, quand tu ne parviens pas à vivre selon la parole de Dieu et dans la vie de la prière, le diable va te faire à ce que tu puisses tomber dans les péchés pour enfin aller t'accuser devant Dieu. Les passages qu'on vient de lire viennent de montrer qu'il est l'accusateur de tous ceux qui portent le nom du Seigneur. Et puis quand il part t'accuser, il ne part pas avec des missions. Il part chercher l'autorisation à Dieu pour que Dieu puisse lui permettre de mettre sa main sur toi. Et quand il met sa main sur toi, il peut t'imposer des choses que peut-être que tu ne sais pas que c'est lui qui a fait ça. Prenons l'exemple de Job. Le diable est passé sur la terre, Dieu lui a vu. Il a dit: où est-ce que tu viens? Il a dit: j'ai parcouru la terre. Dieu lui a demandé: tu as vu mon serviteur Job? Il a dit: je lui ai vu. Il t'adore parce que tu lui as donné tout. Mais ce qu'il faut savoir, le diable a commencé à accuser Job. Il a manqué des motifs dans lesquels il pouvait accuser Job. Mais Dieu, pour maintenant permettre de voir la foi de Job, il a autorisé au diable de toucher le corps de Job, mais non son esprit. Car la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si le diable touche ton esprit, là maintenant tu meurs. Raison pour laquelle Dieu ne lui avait pas permis de toucher l'esprit de Job. Et puis quand le diable commence maintenant à mettre des pièges dans nos vies, avec l'objectif d'aller nous accuser devant Dieu, parce que le diable accuse la personne qui a ce qui lui appartient. Et maintenant, il y a des choses que nous détenons dans la vie qui ne nous appartiennent pas et qui n'appartiennent pas à notre Dieu. Là maintenant, ce sont des choses que le diable ira réclamer dans ta vie. Et par exemple, quelqu'un ne peut pas aller t'accuser au tribunal aussi longtemps, tu ne lui dois rien. Quand il y a ma dette, j'irai t'accuser, on va m'autoriser de faire quoi? De prendre plainte contre toi. Mais quand le diable maintenant ne trouve pas quelque chose qui t'appartient sur toi, là il n'aura pas de motif pour t'accuser. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des églises où le diable règne. Il y a beaucoup de choses du diable dans l'église. Quand je parle de l'église, c'est que c'est nous qui sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Quand il y a des choses en toi, tu as la haine, tu as les mensonges, tu as peut-être l'esprit de vol, tu as peut-être l'impudicité. Ça commence dans ton esprit. Et maintenant là-bas, le diable va réclamer ton esprit lors de ta mort. Tu meurs, il y a les anges du diable qui viendront récupérer ton esprit pour venir récupérer ton âme, afin d'aller jeter ton âme dans l'enfer. Et en fait, tu iras en gêne parce que c'est ça le jugement dernier. Je vois que nos minutes sont finies, mais dans la vidéo qui suit, nous allons terminer ce plus grand thème sur l'accusation du diable devant les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Amen.